On lance aujourd'hui la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies. Facultés affaiblies par l'alcool ou par la drogue, qui constituent toujours le crime le plus mortel au Canada. Il ne faut jamais oublier que les victimes sont bien plus que des statistiques compilées dans des bilans. Les victimes, ce sont des humains, des familles. Et ce matin, encore une fois, on a pris rendez-vous avec Odette Lachance, qui éveille les consciences, sensibilise. Odette a perdu son fils dans un accident. Ça va faire 6 ans. Et c'est pas la première visite d'Odette dans nos studios. Alors, on a décidé qu'on pouvait se tutoyer maintenant. Salut, oui, Odette. Bonjour. Pour rendre hommage à Thomas, oui. Il faut raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2018? En effet. Donc, Thomas, il allait à un party. Il a été en autobus avec des amis pour, justement, pouvoir faire le party. Puis sa sœur devait aller le rechercher, le lifter, comme on dit. Puis, à 9h moins 5, le vendredi soir, le party n'était pas encore commencé parce qu'il a sorti de l'autobus. Puis, il y a un chauffeur qui a passé avec les facultés affaiblies qui l'a happé. Suite à ça, bien, il est allé à l'hôpital. Puis, le lendemain, il est décédé des suites de ses blessures. Et depuis, bien, la famille se reconstruit. Puis pour trouver un sens à tout ça, il y a une quête, il y a une mission que tu t'es donnée, Odette, c'est de sensibiliser. Qu'est-ce que tu fais exactement? Exactement. Dans le fond, on a commencé dans les premières années, c'est de sensibiliser. Moi, je suis dans le domaine de l'éducation. Donc, j'ai dit, on va sensibiliser les jeunes. Je pense que ça commence comme ça, puisque tu sais, c'est nos conducteurs de demain. Ouais. Donc, on sensibilise dans les écoles. On a un projet qui est rattaché à ça. Mais suite à ça, bien là, maintenant, depuis l'année dernière, on fait aussi des événements comme des salons de l'auto, salon de la motoneige, pour sensibiliser, faire un petit rappel sympathique aux adultes maintenant. Comment ils réagissent, les adultes, quand tu les interpelles? Parce que, tu sais, des adultes, ils vont dire qu'on est des conducteurs d'expérience, on n'a pas de leçons à recevoir. Est-ce que c'est le genre de message que tu entends? Oh oui, il y a des fois qu'on avait envie de prendre nos affaires puis de s'en aller. Là, tu sais, c'était, je peux pas croire que c'est comme ça. Mais ça me confirme que je suis à bonne place, qu'il faut pas qu'on lâche, puis il faut continuer à sensibiliser. Autant qu'il y a des gens qui sont vraiment derrière nous puis qui nous encouragent, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin du message encore. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? À ces personnes-là? Et voulez-vous vraiment, je le dis? Ben, en tout cas, ce qui peut se dire à la télé. Oui. Bien, dans le fond, je leur dis, pensez si c'était quelqu'un que vous connaissez, vous êtes certain que vous connaissez qui va être happé, ou, tu sais, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un que tu vois partir en état comme ça, tu n'aurais aucune inquiétude et tu n'aurais aucune hésitation. Puis c'est certain que tu viendrais tout de suite l'intercepter. Oui. Hein? Depuis la mort de Thomas, ça a été quoi la gamme d'émotions que vous avez vécues? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de colère envers le conducteur fautif? Puis comment vous avez canalisé cette émotion-là pour la transposer en conversation avec les autres, sensibilisation avec les autres? Sincèrement, j'ai pas eu de colère dans une période très longue. C'est arrivé une fois, on dirait que j'ai comme réalisé, rendu au palais de justice, à un moment donné, une des premières fois, puis je me suis sentie tellement mal, tellement pas bien. Oh non, je veux pas avoir ce sentiment-là. J'aimais pas ce que je ressentais. Alors, c'est là que j'ai dit, il faut faire quelque chose pour pas que d'autres familles puissent vivre ce qu'on vit, dans le fond. Puis c'est ça. Donc, on y va avec. Puis on a eu bien d'autres émotions, avec la famille continue. Et puis, c'est comme ça. Puis là, j'ai l'aide de mes grandes filles avec moi. Puis on a maintenant une OBNL. Tu sais, ça grossit. On essaie de sensibiliser le plus de gens possible. Mais ça, je le fais pas toute seule. Je peux pas le faire toute seule. Il y a une de tes filles qui évolue dans le domaine de la santé. Oui. Qui est paramédic, donc qui peut intervenir pour sauver des vies, des fois. Est-ce que ça a été... Est-ce que tu sais si ça a été un élément dans son choix de carrière? Non, parce qu'elle avait déjà. Ah, déjà? Au contraire, je croyais que quand c'est arrivé, l'accident Thomas, puis j'aime pas ça dire accident, parce qu'un accident, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Donc ça, on pourrait l'éviter. Mais quand c'est arrivé, elle était dans les derniers temps là, de sa formation. J'étais persuadée. J'ai dit, elle ne pourra pas continuer. Puis malheureusement, 2 semaines après l'accident... Le drame, tu peux dire le drame, voilà. Elle recommençait l'école parce qu'il fallait qu'elle y retourne. Je dis, commence doucement. Puis la première journée, quand elle est arrivée, c'était justement pas les commotions, mais les...
les chocs, là, Oui. tu sais, dans ce genre-là. Là. OK. Alors, Fait elle a, que, ouais, un traumatisme un crânien. traumatisme crânien, voilà, merci. Après une collision avec Oui. un véhicule Ouais. ou autre, mais c'est de ça dont Fait que ils ont parlé. Oui, fait que c'était une des premières choses quand elle est revenue à l'école. Fait que ça a été quelque chose, mais elle est forte. Puis là, ben maintenant, elle a envie là, sur le terrain. Puis Mon Dieu. c'est pas toujours évident. Oui, mais bien placé évident. pour comprendre. Comme toi aussi, tu parles aux jeunes dans les Oui. écoles. Ouais. Quand j'ai présenté la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, soit par l'alcool, soit par la drogue, maintenant avec la légalisation du cannabis, est-ce que le message a évolué, Odette? Oui. Ouais. Je dirais que l'année dernière, on n'était comme pas prêts encore à ça. Puis c'est les jeunes qui nous ont fait la remarque, qui ont dit oui, mais c'est pas juste l'alcool. Puis là, cette année, bon, on a travaillé notre présentation, nos conférences, puis on va en parler justement plus là, des drogues. Mais le projet et nos conférences portent plus sur la conduite responsable. Donc oui, il y a les drogues, il y a l'alcool, il y a les cellulaires, il y a la violence, il y a la fatigue. On parle de tout ça avec les jeunes. Ouais. Oui, avec le témoignage d'une famille qui a traversé un drame épouvantable. Il y a toujours ces sacs-là Toujours, oui, je vais vous l'offrir. pour amener Et notre voilà. vin si on va dans un restaurant, C'est entre autres. ça. Alors, c'est un projet, dans le fond, qu'on fait au niveau secondaire et primaire. Alors, cette année, bien, les gagnants, ceux-là que leur dessin a été sélectionné au niveau primaire, c'est à l'école Chabot. C'est Keira Bonilla et Florence Normandin de l'école Chabot. Et au secondaire, c'est Béatrice Saint-Hilaire de l'école Le Sommet. Voilà. Alors, c'est vraiment un rappel très, très efficace Oui. des conséquences de conduire avec les facultés affaiblies. Odette, merci beaucoup. Bien, merci à vous de nous recevoir. C'est un honneur. Merci.